Imaginez un endroit, un seul, qui soit le cœur battant de toute une nation. Un lieu où le ciel et la terre se touchent, où le divin rencontre l'humain. C'était le Beth Amikdash, le Saint-Temple de Jérusalem. Plus qu'un simple bâtiment, c'était le centre spirituel du peuple juif, un point de connexion vibrant entre Dieu et son peuple. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour explorer la vie quotidienne de ce lieu sacré, pour comprendre son rythme, ses sons et sa signification profonde. Rejoignez-moi dans ce voyage fascinant au cœur de la spiritualité juive, à la découverte de la vie au sein du Beth Amikdash. Chaque journée au temple commençait bien avant que le premier rayon de soleil ne touche les collines de Judée. Dans la pénombre de l'aube, une effervescence sacrée s'emparait déjà des lieux. Les prêtres, les Kohanim, se préparaient pour le service divin. Le premier acte majeur de la journée était le sacrifice quotidien, le Korban Tamid, un agneau parfait, sans le moindre défaut, était offert chaque matin et chaque soir, symbolisant l'engagement constant et éternel entre Dieu et Israël. Ce n'était pas un simple rituel, mais une affirmation quotidienne de foi et de dévouement. Imaginez le silence respectueux de l'assemblée, le crépitement du feu sur l'autel, et la fumée montant droit vers le ciel, comme une prière silencieuse s'élevant pour tout le peuple. Pendant que le sacrifice était préparé, un autre service essentiel se déroulait à l'intérieur du sanctuaire, l'offrande de l'encens, la kétoret. Ce n'était pas un encens ordinaire, c'était un mélange unique de 11 épices précieuses dont la recette était un secret gardé de génération en génération. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, ou un autre prêtre désigné, entrait dans le haïkal, le sanctuaire, et plaçait l'encens sur l'autel d'or. Une fumée parfumée emplissait alors l'espace, son arôme, symbolisant la pureté des prières du peuple, s'élevant vers Dieu. On disait que son parfum était si puissant qu'il pouvait être senti jusqu'à Jéricho. C'était un moment d'une intensité spirituelle incroyable, un instant où les barrières entre le monde physique et le monde spirituel semblaient s'amincir. Juste à côté de l'autel de l'encens se tenait la menorah, le candélabre d'or pur à 7 branches. Chaque matin, un prêtre avait la tâche sacrée de nettoyer les lampes et de les remplir d'huile d'olive pure, la plus pure qui soit. Il allumait ensuite les flammes, qui devaient brûler continuellement, jour et nuit. La lumière de la menorah n'était pas là pour éclairer le temple, car la présence divine l'illuminait déjà. Non, sa lumière symbolisait la sagesse divine, la Torah, qui rayonnait depuis le temple pour éclairer le monde entier. Ces 3 services matinaux, le sacrifice, l'encens et la menorah, formaient un triptyque puissant qui lançait chaque journée sous le signe de la connexion, de la prière et de la lumière. La vie du temple ne reposait pas uniquement sur les épaules des Kohanim qui officiaient dans le sanctuaire. À leur côté, une autre tribu jouait un rôle indispensable, les Lévites. Si les Kohanim étaient les mains qui accomplissaient tous les rituels sacrés, les Lévites étaient la voix et l'âme du temple. Leur service principal était la musique et le chant. Chaque jour, positionnés sur une estrade spéciale, les chœurs lévitiques entonnaient les psaumes du jour, accompagnés par une multitude d'instruments. Des harpes, des lyres, des cymbales, des trompettes. Leur musique n'était pas un simple fond sonore, elle était une partie intégrante du service, conçue pour élever les cœurs et les esprits des fidèles, pour créer une atmosphère de joie et de révérence. Imaginez la puissance de ces voix unies, résonnant contre les murs de pierre, portant les prières de milliers de personnes. Au-delà de la musique, les Lévites avaient d'autres responsabilités cruciales. Ils étaient les gardiens du temple. Postés aux nombreuses portes du complexe, ils veillaient à la sécurité et à la sainteté des lieux, s'assurant que seules les personnes autorisées et rituellement pures pouvaient entrer dans les différentes cours. Ils étaient également des enseignants, expliquant la Torah au peuple et guidant les pèlerins. Les Lévites formaient l'infrastructure
qui permettait à la machine spirituelle du temple de fonctionner sans heurts. Leur service, bien que moins visible que celui des prêtres à l'autel, était tout aussi essentiel. Ils étaient les facilitateurs de la sainteté, les gardiens de la tradition et les messagers de la joie. Le temple n'était pas un lieu réservé aux prêtres et aux lévites, c'était la maison de toute la nation. Tout au long de l'année, et particulièrement pendant les 3 fêtes de pèlerinage, un flot continu de gens montait à Jérusalem. Des fermiers de Galilée, des marchands de la côte, des bergers du Néguev, tous convergeaient vers la cité sainte. Ils ne venaient pas les mains vides, beaucoup apportaient leurs bikurim, les premiers fruits de leur récolte. Imaginez la scène, des processions colorées et joyeuses serpentant sur les routes, les pèlerins portant des paniers décorés de raisins, de figues, de grenades, chantant des louanges à Dieu pour la générosité de la terre. Arrivés au temple, ces fruits étaient représentés aux prêtres dans une cérémonie pleine de gratitude et de reconnaissance. D'autres pèlerins venaient pour offrir des sacrifices personnels. Contrairement aux sacrifices quotidiens qui étaient pour toute la communauté, ces offrandes étaient une expression de foi individuelle. Il y avait les sacrifices d'action de grâce, pour remercier Dieu d'un événement heureux, ou les sacrifices de paix, les corbanotes chez la mine. Une partie de l'animal était brûlée sur l'autel, une autre donnée aux prêtres, et le reste était partagé par la famille du donateur dans un grand repas de fête à Jérusalem. Le temple devenait alors un immense lieu de rassemblement, où les familles et les amis se retrouvaient pour partager un repas sacré, renforçant les liens sociaux et spirituels. C'était un lieu de vie, de partage et de communion. Et puis, il y avait les grandes fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot et Sukkot. Durant ces périodes, Jérusalem et le temple se transformaient complètement. La ville débordait de centaines de milliers, voire de plus d'1 million de pèlerins. À Pessah, la fête de la libération, les cours du temple étaient remplis de groupes familiaux venus offrir l'agneau pascal. L'air vibrait des chants du Hallel, les psaumes de louange, tandis que les prêtres s'activaient pour gérer l'immense foule avec une organisation stupéfiante. L'atmosphère était électrique, un mélange de solennité historique et de joie exubérante de la liberté retrouvée. À Shavuot, 50 jours plus tard, on célébrait le don de la Torah au mont Sinaï et la récolte du blé. Le temple se parait de guirlandes de verdure et de fleurs. Le point culminant de la fête était l'offrande des 2 pains, faits avec la nouvelle récolte de blé, un symbole de la gratitude pour la nourriture physique et spirituelle. Enfin, à Sukkot, la fête des cabanes. Jérusalem se couvrait de milliers de cabanes temporaires, rappelant les pérégrinations du peuple dans le désert. Le service le plus spectaculaire était la Simchat Beit HaShoeva, la réjouissance du puisage de l'eau. Chaque nuit, la cour du temple était illuminée par d'immenses chandeliers. Les plus grands sages dansaient avec des torches enflammées, tandis que les lévites jouaient de la musique sans interruption jusqu'à l'aube. C'était une explosion de joie pure, une célébration de la confiance en Dieu. En conclusion, le Beth Hamikdash était bien plus qu'un simple lieu de culte. C'était l'épicentre vibrant de la vie juive. C'était une horloge cosmique qui rythmait le temps, des sacrifices quotidiens au cycle annuel des fêtes. C'était un centre éducatif, un lieu de justice, un espace de rassemblement social et, par-dessus tout, un pont entre le fini et l'infini. Chaque pierre, chaque rituel, chaque chant qui résonnait dans ces cours racontait une histoire de foi, d'engagement et d'amour. La fumée de l'encens, la lumière de la menorah, le son des chœurs lévitiques, la joie des pèlerins, tout cela témoignait d'une relation vivante et dynamique entre un peuple et son Dieu. Même si aujourd'hui, les murs physiques ne sont plus là, l'esprit du temple, son souvenir et son aspiration continuent de battre au cœur du peuple juif, un symbole éternel de connexion divine et d'espoir pour l'avenir. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le temps aujourd'hui. Si cette exploration de la vie au sein du Saint-Temple vous a intéressé,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs voyages dans l'histoire. À très bientôt.